Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons revenir sur la chronologie des faits historiques de notre jeu Prequel. Une vidéo sur notre lore un petit peu plus poussée que j'essaierai, comme d'habitude pour ce genre de format, de rendre le plus digeste possible. Allez, générique. Il est très difficile de dater exactement l'arrivée des premiers hommes. Les premières archives ne datant que de la première cité et ne prenant en compte comme première date et comme référence la construction de cette dernière. Il est donc possible que les premiers hommes aient erré des mois, des années ou des siècles avant la fondation des premières cités. L'on fait référence dans de nombreux livres anciens à la chute, un événement apparu avant la construction de la première cité et faisant certainement référence à la chute de la première civilisation d'Erde. Si certains archivistes prétendent que cette chute fut un événement dramatique qui dura des siècles, aucune preuve n'est cependant parvenue jusqu'à nous pour affirmer cette théorie. En l'an 0 donc, le royaume de l'Ouest est fondé par Gwanag autour de la première cité Ahava, fondée en l'honneur de la déesse du même nom. Ce roi emblématique était toujours accompagné d'un loup. Il était le frère du premier roi de Celtie, Berhard. Le lien qui unit ces deux royaumes prend donc racine dans ce lien fraternel. C'est en l'an 6 que fut érigée la toute première cité celte, et 2 ans plus tard, le royaume fut unifié. Plus à l'est, en l'an 8, le royaume de Gébo fut fondé autour de la ville de Selem par le légendaire roi Gébo qui vécut 120 ans. En l'an 9, c'est le royaume de Bavière qui fut unifié autour de la cité de Strongheim. La cité fut construite à même la montagne. La légende raconte que les Daman aidèrent les futurs Bavarois à la construction de cette cité incroyable. En l'an 12, le premier schisme a lieu. Des familles du royaume de Gébo sont chassées pour avoir pratiqué des rites noirs, honorant le dieu de la mort. Ils sont persécutés et chassés au nord, et en réalité, il est probable qu'il s'agissait d'Aki, honorant les esprits de la source. En l'an 15, les exilés fondent tout au nord le royaume de Hel. C'est en 22 après la chute que le premier royaume indépendant des 5 naquit, le royaume de Wals. De 25 à 120, après l'effondrement et la chute, des dizaines de royaumes voient le jour, le royaume transylvanien à l'est, le royaume du Val dans les forêts ancestrales à l'ouest, etc. En 125, un jeune royaume du nord, Skadi, déclare la guerre au royaume de Gébo et de Bavière. Le conflit sanglant durera 20 ans. C'est le premier grand conflit depuis la chute. 20 ans après, en 145, après la chute, le royaume de Bavière, de Celtie, de Gébo et de l'ouest signe un pacte décisif, le Germanica Pacte, qui les unit et les oblige à se défendre les uns des autres en cas d'attaque. C'est le premier pacte unifiant les royaumes fondateurs. En 132, un nouveau conflit éclate entre les royaumes de l'ouest et du sud, après que la reine Ashenka ait été assassinée avec ses 2 filles. La grande guerre des alliances emballe tout le continent, c'est la première Alvareia, la grande guerre. Elle durera 60 ans et fera des milliers de morts. En 147, le roi Gébo est tué par le roi du sud Félicia Ier. Le royaume sombre dans une ère de chaos et de guerre civile. La même année, la reine se suicide avec ses 2 fils. En 152, c'est la famine et la peste qui ravagent le continent en plus de la guerre. Nombreux rois et hauts dignitaires mourront de l'épidémie. En 165, les armées du sud assiègent la ville de Shannara, 2e ville du royaume de Gébo. La pille, puis l'incendie. La ville est rayée de la carte. Aucun allié ne vient. Le royaume de Gébo tombe sous l'emprise du sud et le jeune prince de Gébo devenu roi est tué sur la grande place, écartelé devant son peuple. C'est le massacre de Fröling qui changera à jamais la politique du royaume de Gébo. En 166, les armées du sud sont repoussées jusqu'au royaume de Gébo. Le siège durera 3 ans. En 168, le royaume de Gébo est libéré, mais dans la bataille, le roi de l'Ouest est tué. En 174, le nouveau roi de l'Ouest parvient à réunir une armée gigantesque de l'Est à l'Ouest afin d'attaquer le Sud. Des créatures venant de l'Est sont pour la première fois vues sur le continent. C'est l'avènement des Dracani, les chevaucheurs de dragons. En 177, le roi de Transylvanie, Vlad Assili,
assiège la capitale du Sud, Almeria, avec 9 dracani et 10 000 hommes. C'est le massacre des cendres. Almeria est totalement rasée et le royaume pillé. En 182, toutes les armées du Sud sont tenues en échec et fuient vers les royaumes hispaniques. En 189, la guerre est remportée par l'union des royaumes de l'Est et de l'Ouest. En 192, le royaume de Gébo, encore amer de ne pas avoir été secouru par ses alliés, se retire de l'entente du Germanica Pacte et forme l'union du dragon et du tigre avec le royaume transylvanien. Le dragon étant le blason emblématique de la Transylvanie et le tigre, celui de Gébo. En 198, le royaume transylvanien offre les œufs de la seconde génération de dragons au royaume de Gébo. C'est la fin de l'ère des héros et des fondateurs et le début de l'ère des dragons. De 200 à 455, le monde vit une ère de paix sans précédent. Les royaumes prospèrent, commercent, innovent et bâtissent des cités incroyables. On appellera ce temps la paix des dragons. De nombreux rois légendaires marquent leur temps. Les grandes dynasties s'enrichissent et les royaumes fondateurs assoient leur pouvoir et leur domination sur le continent. Les 11 Adrida sont bâtis, les 11 merveilles, comme le temple d'Ahava au royaume de l'Ouest, la porte de lumière à Sélem au royaume de Gébo ou encore le temple des dragons en Transylvanie. En 500, c'est l'avènement du royaume de l'Ouest, plus puissant et plus influent royaume du continent. De 545 à 553, le royaume de El, discret depuis 500 ans, déclare la guerre à tous les royaumes libres du continent. Des hordes de créatures du Nord s'abattent sur le continent. C'est la grande guerre d'hiver. Le continent est ravagé par un hiver terrible et les morts, dit-on, sont rappelés à la vie et ravagent le monde des vivants. Le royaume de l'Ouest et de Gébo repousse la horde jusqu'à Helheim à l'aide des dragons et de milliers d'hommes. Ce sera la guerre la plus sanglante de l'histoire. Le roi légendaire de l'Ouest, Waleonin, mourra lors de l'ultime bataille, ainsi que 12 dragons, et sonnera la fin de nombreux petits royaumes. La reine de Hel, Tiamat, est vaincue et emmurée vivante dans l'enceinte de glace de Helheim. De 565 à 650, c'est le début du grand printemps, une ère de paix et de grande abondance. Le continent se remet des lourdes pertes de la guerre d'hiver. 673, après une succession d'assassinats et de complots, le royaume de Gébo attaque le royaume de l'Ouest. C'est le début de la guerre de Vali, la guerre de la trahison. Les dragons sont envoyés sur le royaume de l'Ouest et provoquent un carnage dans les populations, sans précédent dans le royaume. Pour la première fois de son histoire, la capitale Ava est touchée. 674-698, la guerre totale est sanglante. Les ententes entre les royaumes déclenchent à nouveau une guerre totale dans tout le continent. Le roi Erunata Duval, héros centenaire et légendaire, est tué. Des dizaines de royaumes sont annexés par le royaume de Gébo. En 702, l'Ouest, la Celtie, le royaume de Wals et de Bavière attaquent le royaume de Gébo jusqu'à la capitale qu'ils assiègent pendant 2 ans. Les dragons sont tous tués un à un et la population massacrée. La guerre voit le dernier des dragons, Ogdur le Magnifique, tomber sur les champs de bataille. Le légendaire roi de Gébo, Illumiaelu, est tué avec son dragon. C'est la fin de la dynastie des Wili du royaume de Gébo. C'est la fin de l'ère des dragons et le début de l'ère des épices. En 717, après des années de famine et de conflits internes, la dynastie des Féou prend le pouvoir au royaume de Gébo et reconstruit l'empire à genoux. Cette dynastie restera jusqu'à la fin du royaume, en 1280. 817, c'est le début des grandes expéditions nordiques menées par le légendaire Jarl Evensen. De nombreux royaumes sont fondés et annexés par les royaumes nordiques. Le royaume slave du Nord est créé et commence à annexer les petits royaumes du Sud. En 822, la dynastie Hagen de Bavière prend le pouvoir. En 832, c'est l'apogée de la cité libre de Venice et fondation des églises des 3 dieux, la mort, la lumière et le dieu moqueur. En 843, c'est le début des croisades pour la lumière unique. La Bavière massacre les peuples animistes au nom du dieu Sol. En 852, c'est la naissance du culte de dieu moqueur à Venice. En 864, le royaume de l'Ouest fonde la grande voie d'Ahava, la plus grande route commerciale du continent, du royaume de l'Ouest à la Transylvanie.
De 866 à 872, c'est les guerres des religions entre le royaume transylvanien et la Bavière. La Bavière finira par remporter le conflit après avoir affamé le peuple transylvanien. Ce dernier mettra des décennies à s'en remettre. En 877, c'est le début de l'ère des religions. En 906, le royaume de Nadir est fondé à l'est et commence son inarrêtable ascension. En 822, le royaume d'Algis est fondé par le roi Augustin Ier qui unit toutes les tribus de l'île. De 944 à 955, c'est le début de la grande épidémie de peste noire et de la plus grande famine de l'histoire. En 953, l'Ouest envoie des milliers de tonnes de nourriture aux autres royaumes, c'est le don du loup. En 955, le royaume de Nadir propose de soigner les malades. C'est le seul royaume à ne pas être touché par l'épidémie. Les autres ferment les portes aux médecins du Nadir. Il y aura 120 000 morts de la maladie. En 1003, le royaume de Bavière lance sa première croisade religieuse sur les royaumes du Val et transylvanien. En 1018, un traité est signé à la cité d'Ava, arrêtant la première croisade. De 1023 à 1083, les royaumes du Sud entrent en guerre civile. À l'issue du conflit, la dynastie des Salim prendra le pouvoir et unifiera tous les royaumes hispaniques sous la bannière du royaume hispanique unifié. En 1092, le royaume du Nadir traduit les langues noires. La Bavière promet le feu à ceux qui les diffuseraient. De 1113 à 1164, c'est le début de la seconde croisade religieuse de Bavière, la plus sanglante. De 1123 à 1180, c'est la croisade religieuse d'Alguise. En 1204, le roi du Val, sa femme et ses 3 filles sont tués dans un conflit sanglant avec la Bavière. Le fils du roi, Illic, prend le pouvoir à 9 ans. En 1208, le roi Drake du royaume du Nadir lance les invasions de l'Est et étend son empire. Début des guerres noires. En 1214, le roi Drake, dit le Conquérant, fonde l'empire cosmopolite du Nadir et installe les lois de Shana, la liberté des cultes, des sciences et des langues à tous les peuples annexés. En 1232, le roi de l'Ouest épouse la princesse Swelna du royaume de Gébo. En 1236, c'est l'apogée du royaume slave du Nord. En 1242, le roi du royaume de Gébo, Walariam, est assassiné dans son sommeil. Sa femme, la reine Freya Krieger, prend le pouvoir. En 1256, le royaume de Nadir déclare les lois de Shalem Anouk, les libertés des hommes et des femmes au sein de son empire. L'esclavagisme est aboli pour la première fois sur Erde, à Nadir. En 1277, c'est le début de l'hiver le plus long et le plus terrible de l'histoire des hommes. En 1279, Drake le Conquérant se proclame empereur héritier des premiers hommes. Il fait écrire les lois de Sunak, autorisant tous les moyens et arsenals de guerre. En 1283, c'est la disparition de la princesse de l'Ouest et la mort du roi Wilhelm II, roi de Bavière. Le prince Egenfeld monte sur le trône de Bavière. Le royaume d'Alguise déclare officiellement la guerre au royaume de Wals. C'est le début de l'ère des glaces et la découverte de la pierre du Nadir par Galéad, futur empereur. En 1284, le royaume de Wals est annexé, fondation de Château-Rouge, prise d'Avalon par Galéad et fondation du royaume libre de Nebenmer. De 1285 à 1290, les guerres d'hiver, menées par le roi Albarad Ier de l'Ouest et les Denaya, les hommes repoussent les hordes du dieu moqueur et terrassent la malédiction de l'hiver en délivrant l'esprit de Tiamat, emprisonné dans la glace du sanctuaire de Hel. Le monde est ravagé. En 1286, après des années de complot, le royaume de Gébo chute et sa capitale est rasée et pillée. La reine Freya Krieger est décapitée par l'assassin Fim. En 1289, la mort de l'Edenaya, la fin de l'hiver. L'empire du Nadir est dévasté par les hordes de démons. La chute de sa capitale et la mort de l'empereur Drake le Conquérant mènent à une révolte du peuple et à la dissolution de l'empire. En 1291, Albarad Ier abdique et fonde la première démocratie de l'Ouest. En 1300, Nebenmer annexe les principautés du Nadir. C'est la proclamation de l'empire. En 1358, c'est la fin de la démocratie à l'Ouest, le début de la gouvernance des régents et la chute progressive du royaume fondateur de l'Ouest. En 1360, l'Ouest est envahi par Nebenmer et annexé en province impériale.
De 1291 à 1360, c'est l'ère du printemps, la plus grande abondance de l'histoire des hommes, la fondation de l'empire de Nebelmer, le début de la construction des grandes voies commerciales. En 1360, c'est la mort de Draoï, le plus vieux magicien d'Erde, la révolte en Bavière et la prise du pouvoir du futur roi Egenfeld II. En 1361, révélation du secret d'Ahava, cataclysme des fosses, début de l'invasion impériale et de la guerre entre la Bavière et l'Empire. La révélation du secret d'Ahava bouleverse l'entité entière d'Erde. Les hommes découvrent que la déesse qu'ils vénéraient tous, la déesse de la vie et de l'amour, présente en chaque chose qui vit, n'était en fait qu'une mascarade, un leurre. La sombre elle-même, la plus grande et la plus dangereuse des divinités du mal de l'Umbra, avait pris l'apparence de cette déesse pour se faire passer pour elle et être adorée par les hommes. Le monde revient d'une torpeur terrible et la révélation de ce secret et le retour à la réalité est brutal pour les hommes. La guerre est déclarée partout. Les fosses sont créées par le cataclysme et l'éruption de volcans et des centaines de tremblements de terre. Des hordes de démons affluent sur le monde. Nous sommes en 1361 et c'est le début de nos aventures. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur la chronologie de notre lore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir et c'est un moyen très efficace pour nous soutenir. D'ici là, évidemment, prenez bien soin de vous, que l'aventure commence et nous revenons très vite avec de nouvelles vidéos qui, je le suis sûr, risquent de vous plaire. À très vite tout le monde.